Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur ma chaîne CSWUS, qui signifie Change Start with Us. Quelque chose que je ne peux pas me rappeler de le faire, c'est de vous rappeler que j'ai un blog où je partage mes écrits, donc mes réflexions sur différents sujets de société. Et je vous inviterai à y aller si vous voulez lire un peu plus sur mon approche et sur ce que je fais. L'autre chose que je vous demandais pas de faire, c'est de mettre des commentaires. Vos critiques sont les bienvenues. Les likes, c'est vous qui décidez de les mettre ou pas. Je suis pas à la course pour ça. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont vos commentaires, c'est d'échanger. Et surtout, vos critiques constructives me permettront de m'améliorer ou euh, de changer d'opinion sur des sujets euh, auxquels j'ai réfléchi. Donc, avec un échange, après un échange avec vous, je peux voir les choses aussi différemment. On est là pour apprendre, on est là pour évoluer, toujours dans le sens qui bénéficierait au peuple camerounais. Aujourd'hui, j'aimerais aborder euh, le baccalauréat. Mais avant d'aborder le sujet du baccalauréat, vous savez, j'aime toujours commencer par une citation, qu'elle soit empruntée ou qu'elle me soit propre. Cette fois-ci, elle m'est propre. Et elle va de suite. Une société sous-éduquée n'est pas différente d'un troupeau de moutons. Elle sera toujours soumise à la loi du berger et menée par le bout du nez à l'abattoir. Gardez ça en mémoire tout au long de notre échange. Donc, pour revenir au résultat du baccalauréat, j'ai été... en fait, j'y crois toujours pas, en fait. Qu'au Cameroun, les résultats du bac ont été 30% de réussite. Et là, je le majore, parce qu'en réalité, on est en dessous de 30% de ce qui circule, en tout cas. 30% de réussite au baccalauréat. Cela veut dire que 70% de tous ceux qui ont participé à cet examen ont échoué. Il faut carrément réinventer un autre mot que catastrophique. J'ignore si vous êtes conscient de ce que cela veut dire. Le système éducatif au niveau secondaire est une machine bien huilée, un peu comme notre système digestif. Ce qui entre doit sortir en grande partie pour que d'autres puissent entrer. Donc entre la sixième, on entre à la sixième et on sort à la terminale. Imaginez les conséquences sur votre corps si l'anus décidait de rentrer en grève. Très catastrophique, n'est-ce pas? Ces résultats du bac et du probatoire auront le même effet. Je ne sais vraiment pas si les gens sont conscients. Les classes de terminale au Cameroun ont en moyenne entre 60 et 80 élèves. Si ce n'est pas entre 90 et 100. J'essaie d'être conservateur. La réussite au bac permet de libérer des places pour les élèves de la classe de première qui attendent les résultats du probatoire. Et qui, si la tendance se maintient, devrait tout aussi être catastrophique que le baccalauréat. Toutefois, la réussite au probatoire est censée libérer la place en première pour les élèves de la seconde, et ainsi de suite. Vous pouvez imaginer maintenant l'embouteillage à venir, en fait. Pire, ceci serait l'équivalent de faire redoubler la majorité des élèves, des jeunes élèves camerounais, par faute de place dans les classes supérieures. Mais comment est-ce possible? Mais comment est-ce possible en fait? Comment en est-on arrivé là? Comment est-ce que des gens, mais en fait, comment est-ce que des gens peuvent encore aller sur Internet, accuser la religion, accuser la boisson, accuser la France, accuser l'Occident, accuser le franc CFA comme étant la cause de la misère au Cameroun? Ça, c'est un problème que j'ai avec ces influenceurs ou des personnes de médias, des politiciens, des aînés.
qui passent le temps à distraire la jeunesse avec des sujets qui n'ont techniquement rien à voir avec la situation actuelle vécue dans nos pays. Et quand je dis ça, comme je vous ai dit, moi je dis les termes, je parle des gens comme les Foka, les Simo, les Yam, les Seba et toute autre personnalité qui, au lieu de passer la majeure partie de leur temps à décrier les personnes qui nous dirigent, à décrier les systèmes qui nous dirigent, qui nous appauvrissent et qui mènent au résultat du bac que nous avons, ils passent le gros de leur temps à parler de l'Occident, du franc CFA, à mettre la faute sur les autres, au lieu de nous regarder dans le miroir. C'est problématique. Je parle d'eux, mais je parle aussi de vous-même, les parents. Vous-même, les parents. Vous, les parents. Quand les professeurs, ça fait des années, quand les professeurs décriaient les problèmes dans le système éducatif, vous étiez où pour ne pas écouter leurs revendications et les signaux d'alerte qu'ils envoyaient? Vous étiez où? Le 30% aussi, c'est votre responsabilité. Où étiez-vous quand les professeurs grévaient et décriaient leurs conditions de travail? J'imagine que comme souvent, égoïstement, vous vous êtes dit, ah, ce n'est pas votre problème, n'est-ce pas? Comme vous avez votre petit travail qui vous paye un peu, vous allez travailler, vous revenez, vous pouvez manger le matin, vous vous êtes dit, ah, les professeurs, ils dérangent trop, ils grèvent tout le temps, sans vous demander pourquoi ils grèvent, n'est-ce pas? Croyant que ça ne vous concerne pas, non? Maintenant, si la terminale est pleine et que les résultats catastrophiques anticipés du probatoire se confirment, ou pas d'ailleurs, parce que ça changerait à ce niveau-là, vu que la sortie est bouchée, la première sera pleine. Vu que la terminale est pleine, vous qui disiez, ah là, si votre fille est en seconde et a passé pour aller en première, elle ira où? Hmm? Si la seconde est pleine et que votre fils a eu le BPC pour aller en seconde, il ira où? Vous voyez, non? Le chemin de je m'en fous conduit au pays de si je savais. Là, vous n'êtes pas encore au pays de si je savais, mais vous êtes à la frontière. Vous allez voir. Votre égoïsme et votre manque d'amour pour votre prochain aura coûté une année scolaire à votre propre enfant. Lorsque votre petite fille, qui pourtant a validé son année, vous demandera pourquoi elle doit reprendre, redoubler, que lui direz-vous? Évidemment, vous allez accuser le système, mais je vous mets au défi de vous regarder dans un miroir. Je vous mets au défi. Vous savez, il est acquis que c'est aux parents de protéger leurs enfants. C'est aux parents de protéger l'avenir de leurs enfants. Tout n'est pas perdu. Vous avez une opportunité en tant qu'électeur, lors des élections à venir, de changer le système. Une chance de pouvoir offrir à vos enfants la possibilité d'une société meilleure. Une petite chance. Laisser ce système perdurer ne serait pas différent de condamner vous-même vos enfants à la misère. Et vous connaissez c'est quoi le goût et l'amertume de la misère. Voulez-vous vraiment que vos enfants vivent seuls? Laisser ce système perdurer ferait de vous le bourreau de vos propres enfants. Que direz-vous à vos parents, à vos ancêtres? Alors, retrouvez la force du parent en vous. Vous êtes des lions et des lionnes. Défendez vos lionceaux. Dans une société où il n'y a plus de figure d'exemple,
Montrez-leur qu'il est bien de se battre pour une cause juste et encore plus qu'il est important et bien de se battre pour l'avenir de ses enfants. C'est votre sang, hein, mais réveillez-vous. Aux prochaines élections, mettons tout ce système dehors. Battons-nous pour nos enfants et nos petits-enfants. 30% de réussite au bac. C'est inacceptable. Nous sommes au Cameroun, bon sang. Et avec les élections, nous avons l'opportunité de nous libérer. Alors, libérons-nous.